Salut, notre leçon pour aujourd'hui c'est les polynômes. Dans cette leçon, on va aborder les définitions et exemples, puis l'évaluation d'un polynôme et on va passer voir la représentation graphique d'un polynôme, ensuite les égalités, l'égalité de deux polynômes et à la fin on va voir les opérations sur les polynômes. Définition. Avant de commencer pour définir un polynôme, on va d'abord définir un monôme, c'est quoi? Donc un monôme de variable x est une expression de la forme ax à la puissance n, telle que a appartient à R et n appartient à n. On appelle a le coefficient du monôme et on appelle n le degré de ce monôme. Exemple. Par exemple, 3x est un monôme de coefficient 3 et de degré 1. Moins 2 sur 7y au carré est un monôme de variable y et de coefficient moins 2 sur 7, son degré c'est 2. Moins 3 est un monôme constant, c'est-à-dire de degré 0. Alors il me reste une remarque à faire, c'est que nous considérons dans ce chapitre uniquement des monômes d'une seule variable. C'est-à-dire, nous évitons des expressions telles que 5x au carré, y au carré, ou bien 9abc au carré. Les monômes ici sont de trois variables, a, b et c. Deuxième définition, c'est que deux monômes de même degré et de la même variable sont appelés des monômes semblables. Exemple, si on a par exemple 4x à la puissance 3 et x à la puissance 3, donc sont des monômes semblables de degré 3. Le troisième exemple, 5x et 2y ne sont pas des monômes semblables parce que le premier il a le variable x et le deuxième il contient une autre variable y. 3x à la puissance 3 et 2x à la puissance 2 alors ne sont pas des monômes semblables parce que même si on a des variables semblables mais on a les degrés différents. Le premier c'est le degré 3 et le deuxième c'est le deuxième degré. Alors on peut réduire une somme de monômes semblables et les additionne par exemple 4x à la puissance 3 plus 8x à la puissance 3, ça va donner 12x à la puissance 3. Et on passe maintenant à la définition principale. La définition d'un polynôme de la variable x est une somme de monômes de la variable x. Un polynôme de la variable x sera noté suivant p de x ou q de x, ainsi de suite. Le degré des polynômes p noté degré de p. Et celui de son monôme de plus haut degré. Exemple, le premier exemple, on a p de x égale à 5x à la puissance 3 plus 7x au carré moins 4x moins 1 est un polynôme de la variable x et de degré 3. Elle est ordonnée suivant les puissances décroissantes de x sans terme constant, c'est-à-dire le terme qui ne contient pas de x, c'est moins 1. Avant de quitter la définition de ce polynôme, on va voir deux cas particuliers. Alors, soit a différent de 0, le premier cas particulier, c'est qu'on a un binôme des premiers degrés. Un binôme de premier degré, c'est un polynôme de la forme a de x égale à x plus b. Le deuxième cas particulier, c'est qu'on a un trinôme de deuxième degré, c'est un polynôme de la forme b de x égale à x à la puissance 2 plus bx plus c. Passons maintenant à l'évaluation d'un polynôme. Alors, soit le polynôme a de x égale à 3x à la puissance 3, moins 4x au carré, plus 6x moins 5. Remplaçons maintenant x par 2. Alors, a de 2
égale à 3 fois 2 à la puissance 3, moins 4 fois 2 à la puissance 2, plus 6 fois 2, moins 5, égale 3 fois 8, moins 4 fois 4, plus 12, moins 5. Alors ça fait 24 moins 16, plus 12, moins 5. Et on obtient à la fin 15. Donc on dit qu'on a évalué le polynôme en x égale à 0. 15 est la valeur numérique des polynômes en x égale à 2. On dit aussi que 15 est l'image de 2 par la fonction ou par le polynôme a. On peut bien aussi évaluer le polynôme a en tout point, ou tout un nombre réel. Voici un tableau des images des polynômes a. Essayez de retrouver ce résultat à la main. Représentation graphique d'un polynôme. Soit le polynôme P de x tel que P de x égale x au carré moins x plus 2. Et cherchons maintenant les couples x, y qui vérifient ce polynôme. Voici ce tableau. Dans la première ligne, c'est les valeurs de x. Et suivant ces valeurs, le P de x prend les valeurs de la ligne 2. Après qu'on termine ce tableau, alors voilà, pour moins 3, on a 14, moins 1, on a la valeur 4, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Après ce tableau, maintenant, on va tracer ces points sur un repère orthonormé, OIG. Voilà donc ces points, et on trace la ligne ou la courbe de ce polynôme. Les points représentés en C de F ou C de P font partie du graphe des polynômes P. Le graphe complet des polynômes est obtenu en représentant tous les couples ou tous les points x, P de x. Où x il appartient à R, on a tracé le graphe des polynômes sans calculer les images supplémentaires. Alors, on observe que la courbe obtenue est appelée une parabole. Quatrième élément de ce chapitre, c'est l'égalité de deux polynômes. Alors, pour cet axe, on a deux définitions. La première, c'est que deux polynômes P qui sont dits égaux, et on écrit P égale à Q, lorsqu'ils prennent la même valeur numérique en tout réel. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à R, on a P de x égale Q de x. Un exemple pour ça, par exemple, si on prend P de x égale x plus 1, facteur de x moins 1, et R de x égale x au carré moins x plus moins 2, donc, si on développe P de x, on obtient que P de x égale x au carré moins x moins 2. Ce qui vaut que P de x égale à R de x. La deuxième définition, deux polynômes P et Q sont égaux, c'est et seulement si elles ont de même degré et les coefficients de leur monôme de même degré sont égaux. Par exemple, si on prend P de x égale ax au carré plus bx plus c et q de x égale a' x au carré plus b' x plus c', alors on dit que P de x égale à q de x si et seulement si a égale à a' et b égale à b' et c égale à c'. Maintenant, je vous laisse avec ce mini exercice. Vous allez chercher les valeurs de A et B et C pour que P de x soit égal à Q de x. Bon courage, à bientôt. Et on arrive maintenant au dernier élément de ce chapitre, c'est les opérations sur les polynômes.
Alors, on va commencer par la somme de deux polynômes. La somme de P et Q, P plus Q, définie par P plus Q de x égale à P de x plus Q de x. La différence de deux polynômes P et Q est le polynôme P moins Q, tel que P moins Q de x égale à P de x moins Q de x. Le produit de deux polynômes P et Q est le polynôme P fois Q défini par P fois Q égale à P de x fois Q de x. Le produit d'un polynôme P par un nombre K est le polynôme Kp défini par Kp de x égale à K fois P de x. Alors je vous laisse maintenant avec ces deux exercices qu'on corrigera dans le vidéo prochaine, et à bientôt et bon courage.